Les dieux voyagent toujours incognito, de Laurent Gounel, lu par Martin Desgagnés. Mes jambes flagellèrent. Je faillis défaillir. La tête me tournait, j'avais un mal au cœur extrême. Ne pas regarder en bas, surtout pas rester droit, me concentrer sur lui, ne plus le quitter des yeux. « Je peux être, » dit-il après un silence et en articulant lentement, « quelque chose à te proposer. » Je restai muet, suspendu à ses lèvres. « Une sorte de marché entre nous, » continua-t-il, laissant ses paroles flotter dans les airs. « Un marché ?» balbutiai-je. « Voilà. Tu restes en vie, et moi je m'occupe de toi, de te remettre dans le droit chemin, de faire de toi un homme capable de mener sa vie, de résoudre ses problèmes, et même d'être heureux. » En échange, il tira une nouvelle bouffée de cigare avant de continuer. « En échange, tu t'engages à faire tout ce que je te dirai. Tu t'engages sur la vie. » Ces propos me perturbèrent au plus haut point, et cela s'ajouta à mon malaise. Il me fallut faire un effort considérable pour me concentrer, réunir mes esprits et parvenir à réfléchir. « Qu'est-ce que vous entendez par « s'engager sur la vie » ? Silence. « Tu devras respecter ton engagement. Sinon, tu ne resteras pas en vie. » Il faudrait être fou pour accepter un marché pareil. Qu'as-tu à perdre? Pourquoi mettrais-je ma vie entre les mains d'un inconnu en échange d'un bonheur hypothétique? Son regard prit l'assurance d'un joueur d'échecs qui sait que son adversaire va se retrouver coincé. « Et là, qu'obtiendras-tu en échange de ta mort certaine ?» dit-il en désignant le vide de la pointe de son cigare. Je commis l'erreur de regarder dans la direction indiquée et fus saisi d'un violent vertige. La vision me terrifia et, dans le même temps, le vide m'appelait, comme pour me libérer de l'affreuse angoisse qui s'emparait de moi. J'aurais voulu m'allonger tout du long sur la poutrelle et rester immobile en attendant des secours. Des frissons nerveux incontrôlables parcouraient mes membres. C'était atroce, insupportable. La pluie. La pluie se mettait à tomber. La pluie. Mon Dieu, la poutrelle de métal allait devenir une patinoire. 5 mètres me séparaient de l'homme, de la fenêtre, du salut. 5 mètres d'une poutrelle étroite et glissante. Il fallait que je me concentre. Oui, c'est ça, me concentrer. Surtout rester bien droit, prendre ma respiration. Il fallait que je me tourne doucement vers la droite, mais mes jambes ne pouvaient plus bouger. Mes pieds étaient comme collés au métal. Être resté trop longtemps dans cette position avait figé mes muscles, qui maintenant ne répondaient plus. Le vertige était un sorcier maléfique qui avait envoûté sa victime. Mes jambes se mirent à trembler. D'abord imperceptiblement, puis de plus en plus fort. Mes forces m'abandonnaient. La roue. La roue tournait. Le bruit de l'ascenseur qui se met en branle. La roue commença à projeter de l'eau. La rotation s'accéléra, tandis qu'on entendait l'ascenseur prendre de plus en plus de vitesse dans sa descente. L'eau projetée m'atteignit, froide et aveuglante, assourdissante. Je perdis l'équilibre et me retrouvai accroupi, toujours sous l'assaut de la cascade.